Vous souvenez-vous de Lisa Kelly, cette femme audacieuse qui a défié les routes gelées de l'Alaska dans Ice Road Trucker? Avec son courage indomptable, son authenticité désarmante et sa détermination à briser les stéréotypes, elle a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde. Mais que s'est-il passé après que les caméras se sont éteintes? Qu'est-ce qui a poussé cette pionnière à quitter l'émission à son apogée? Et comment a-t-elle continué à écrire son histoire dans les contrées sauvages du Grand Nord? Restez avec nous pour découvrir la vérité jamais racontée sur Lisa Kelly, une femme dont le parcours après Ice Road Trucker est aussi fascinant que ses exploits à l'écran. Préparez-vous à plonger dans l'histoire d'une routière intrépide, née pour dompter les routes les plus impitoyables de la planète. Au début des années 2000, Lisa doit subvenir à ses besoins. Elle trouve un emploi comme livreuse de pizza à Anchorage, à environ 1 heure de Sterling. Ce travail, bien que simple, lui offre une première expérience sur la route. Conduire une vieille camionnette sur les chemins sinueux de l'Alaska, souvent sous la neige ou la pluie, devient une source d'excitation. Chaque livraison est une petite aventure, un défi à relever. « J'aimais être dehors, sentir le vent, voir les montagnes défiler », confiera-t-elle plus tard. Cette expérience fait naître en elle une passion pour la conduite, une passion qui ne la quittera jamais. Elle passe ensuite à un poste de livreuse pour une boulangerie locale, sillonnant les routes de la péninsule de Kenai dans une fourgonnette chargée de pain frais. Les trajets sont plus longs, les conditions plus difficiles, mais Lisa savoure chaque moment. Elle apprend à anticiper les plaques de verglas, à gérer les pneus crevés, et à naviguer sans GPS dans des zones où les panneaux sont rares. Mais elle rêve plus grand. Les fourgonnettes, c'est bien, mais elle veut piloter des véhicules capables de défier les éléments, des machines qui imposent le respect. Je voyais ces énormes camions sur la route, et je me disais, c'est ça que je veux faire, racontera-t-elle. Vers 2003, à l'âge de 23 ans, Lisa franchit une étape décisive. Elle obtient son permis de classe B, qui lui permet de conduire des véhicules plus lourds. Elle décroche un poste de conductrice de bus scolaire à Wasia, une ville proche de Sterling. Conduire un bus rempli d'enfants turbulents sur des routes enneigées est un défi, mais Lisa excelle. Elle apprend à gérer la pression, à maintenir son calme face aux imprévus, et à maîtriser un véhicule de plusieurs tonnes. Cette expérience renforce sa confiance et confirme son amour pour la conduite. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Elle veut rejoindre l'élite des routiers, ceux qui transportent des charges colossales sur les routes les plus dangereuses d'Alaska. Entrer dans l'industrie du transport routier en Alaska, un milieu dominé par les hommes, est un défi colossal. À l'époque, les femmes représentent moins de 6% des conducteurs de camions aux États-Unis, et encore moins sur les routes glacées du Grand Nord. Les recruteurs sont sceptiques, les collègues méfiants, et les stéréotypes tenaces. Lisa essuie plusieurs refus lorsqu'elle postule pour des postes de conductrice de poids lourds. « On me regardait comme si j'étais une extraterrestre », dira-t-elle en riant dans une interview. Mais elle refuse de se décourager. Elle passe des heures à étudier les manuels de conduite, à s'entraîner sur des simulateurs et à prouver sa valeur. Sa persévérance finit par payer au milieu des années 2000, lorsqu'elle décroche un poste chez Carlyle Transportation, une entreprise légendaire basée à Anchorage, spécialisée dans le transport sur les routes les plus extrêmes d'Alaska. Dans un premier temps, on lui confie une fourgonnette pour des livraisons légères, un rôle qui pourrait frustrer une personne moins déterminée. Mais Lisa voit cela comme une opportunité. Elle livre des fournitures au site pétrolier du North Slope, conduit sur des routes de gravier, et gagne la confiance de ses supérieurs. Carlyle reconnaît rapidement son potentiel et lui propose une formation pour conduire leur semi-remorque. Lisa saisit cette chance avec enthousiasme, passant des semaines à apprendre à manier des camions de 40 tonnes, à atteler des remorques et à naviguer sur la Dalton Highway, l'une des routes les plus dangereuses du monde. Dans une interview avec Trucker News en 2019, elle résumera cette période. « Être une femme dans ce métier, c'était comme gravir une montagne. J'ai dû travailler 2 fois plus dur, prouver que je pouvais porter ma part et celle des autres, et faire le travail aussi vite, voire plus vite. » Ces années formatrices chez Carlyle forgent non seulement ses compétences techniques, mais aussi son mental d'acier. Elle apprend à affronter les tempêtes de neige, les pannes mécaniques, et les longues heures de solitude sur la route. Elle devient une routière à part entière, prête à relever les défis les plus extrêmes. En 2009, la vie de Lisa Kelly prend un tournant inattendu. Son patron chez Carlyle Transportation lui pose une question qui allait changer son destin. « Lisa, ça te dirait de passer à la télé ?» La chaîne History Channel, après 2 saisons d'Ice Road Trucker tournées au Canada, cherche à relancer l'émission en se concentrant sur les routes glacées d'Alaska. Ils veulent des routiers authentiques, capables d'affronter la Dalton Highway,
une route de 414 miles reliant Fairbanks à Prudhoe Bay, connue pour ses pentes abruptes, ses tempêtes imprévisibles et ses sections construites sur des rivières gelées. Carlyle, l'un des principaux partenaires de l'émission, recommande Lisa, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son charisme naturel. Lisa accepte, sans vraiment mesurer l'ampleur de ce qui l'attend. Je pensais que ce serait juste quelques jours de tournage, confiera-t-elle plus tard. Mais dès son apparition dans la saison 3, diffusée en 2009, elle devient une sensation. À 28 ans, avec ses cheveux blonds, son énergie juvénile et sa détermination farouche, Lisa brise les stéréotypes du routier bourru et barbu. Elle est la seule femme parmi une équipe de conducteurs chevronnés, comme Alex Debogorski et Hugh Roland, et son arrivée marque un tournant pour l'émission. Jusqu'alors centrée sur des hommes affrontant les routes du Canada, Ice Road Trucker trouve en Lisa une nouvelle dynamique, attirant un public plus large, notamment des femmes et des jeunes. Les producteurs, au départ, voient en elle un atout visuel. Ils envisagent de la présenter comme une blonde insouciante, un cliché qu'elle rejette catégoriquement. « Je ne suis pas là pour faire joli », leur dit-elle lors d'une réunion préparatoire. « Je veux qu'on montre ce que je fais vraiment. » Cette authenticité devient sa marque de fabrique. Les téléspectateurs tombent sous le charme de sa sincérité. Lisa n'hésite pas à admettre ses erreurs, à montrer ses peurs ou à rire de ses maladresses. Mais elle fait aussi preuve d'un courage impressionnant, affrontant des conditions que beaucoup n'oseraient même pas imaginer. La Dalton Highway, surnommée « la route de l'enfer », est un personnage à part entière dans l'émission. Construite en 1974 pour desservir les champs pétrolifères du North Slope, elle traverse des paysages désolés, où les températures peuvent chuter à -50°C. Les camions transportent des charges surdimensionnées, tuyaux, machines, conteneurs, sur des routes où le moindre faux pas peut être fatal. Dans l'un des premiers épisodes de la saison 3, Lisa doit livrer une remorque de 30 tonnes à Prudhoe Bay en pleine tempête de neige. La visibilité est quasi nulle, le vent secoue son Kenworth W900, et la glace sous ses pneus menace de céder. « Je ne voyais même pas la route », dira-t-elle dans une interview. Mais je me suis dit, tu as signé pour ça, alors vas-y. Elle livre la cargaison à temps, gagnant le respect de ses collègues et des spectateurs. Saison après saison, Lisa devient une figure centrale de l'émission. Dans les saisons 4 et 5, 2010 à 2011, elle affronte des défis encore plus grands, des pannes mécaniques en pleine nuit, des routes inondées par la fonte des glaces, et des délais serrés imposés par les compagnies pétrolières. Son humour et sa résilience transparaissent à l'écran. Lors d'un épisode où son camion s'enlise dans la boue, elle plaisante. « On dirait que je conduis un dinosaure coincé dans un marais. » Ces moments, mêlant tension et légèreté, font d'elle une favorite des fans. Mais le tournage d'Ice Road Trucker est épuisant. Les caméras suivent les routiers 24 heures sur 24, capturant chaque instant des pannes au moment de fatigue. Lisa, qui préfère la solitude de la route, trouve cette intrusion difficile. « Parfois, j'avais juste envie de crier « Laissez-moi conduire en paix », avouera-t-elle. De plus, le rythme intense, des semaines loin de chez elle, des nuits courtes, et le stress constant commencent à peser. Après la saison 5, en 2011, elle décide de ne pas signer pour la saison 6, une décision qui surprend les fans. Si Ice Road Trucker a révélé Lisa au public, c'est IRT, Deadliest Road, le spin-off de l'émission, qui a consolidé sa légende. En 2010, la History Channel lance cette nouvelle série, envoyant des routiers d'Alaska affronter des routes encore plus dangereuses à l'étranger. Pour la première saison, Lisa est choisie pour conduire dans l'Himalaya, en Inde, sur des routes parmi les plus périlleuses de la planète. À plus de 4000 mètres d'altitude, ces chemins étroits, taillés à flanc de falaise, surplombent des ravins vertigineux. Les camions, souvent vétustes, manquent de puissance, et les conditions sont imprévisibles, glissements de terrain, brouillard, et trafic chaotique. Accompagnée de Rick Yem, Dave Redmond et Alex Debogorski, Lisa se lance dans cette aventure avec un mélange d'appréhension et d'excitation. « Je n'avais jamais vu des routes comme ça », dira-t-elle. C'était comme conduire sur le fil d'un rasoir. Dans un épisode mémorable, son camion Tata, un modèle indien peu fiable, perd ses freins dans une descente. Lisa, le cœur battant, utilise le frein moteur et son instinct pour éviter la catastrophe. Elle devient la seule routière à compléter l'intégralité du parcours himalayen, un exploit qui lui vaut une reconnaissance internationale. En 2011, pour la deuxième saison de Deadliest Road, Lisa affronte la célèbre route des Yungas en Bolivie, surnommée la route de la mort. Ce chemin sinueux, large de seulement 3 mètres par endroit, est bordé de précipices de 600 mètres.
Les pluies torrentielles transforment la route en un bourbier, et les croisements avec d'autres véhicules sont des moments de pure tension. Lisa, aux côtés de Hugh Roland et G.W. Ball, prouve une fois de plus sa maîtrise. Dans une scène poignante, elle sauve un chiot abandonné sur le bord de la route, un geste qui touche les spectateurs et reflète sa compassion. Ces expériences internationales renforcent la réputation de Lisa comme l'une des routières les plus compétentes au monde. Elle apparaît sur The Late Show with David Letterman en 2011, où son humour et sa modestie séduisent le public. Le magazine Esquire la nomme « la routière la plus sexy du monde », un titre qu'elle accepte avec un sourire, mais qu'elle relativise « je suis juste une conductrice qui fait son boulot ». Sur les réseaux sociaux, sa popularité explose. À la fin de la saison 5, elle compte plus de 70 000 abonnés sur Twitter, un chiffre impressionnant pour l'époque. En 2012, les fans d'Ice Road Trucker sont choqués d'apprendre que Lisa ne reviendra pas pour la saison 6. Selon le producteur Tom Beers, interrogé par la journaliste Kate O'Hara, nous lui avons proposé un contrat, mais elle a choisi de ne pas revenir. Lisa, épuisée par les exigences du tournage et par son expérience intense sur Deadliest Road, a besoin de repos. J'étais vidée, mentalement et physiquement, expliquera-t-elle. Elle retourne à sa vie en Alaska, conduisant pour Carlyle et retrouvant un rythme plus calme. Mais l'appel de l'émission est trop fort. En 2013, Lisa revient pour la saison 7, cette fois en rejoignant Polar Industries, une entreprise concurrente dirigée par Mark Kotekiewicz, un autre routier de l'émission. Tournée au Canada, cette saison représente un nouveau défi. Lisa doit s'adapter à de nouvelles routes, de nouveaux camions et une dynamique différente. Elle s'illustre par sa précision et son sang-froid, prouvant que son talent n'a pas faibli. Les fans, ravis de son retour, inondent les réseaux sociaux de messages de soutien. En 2015, Lisa franchit une nouvelle étape en s'associant à Darrell Ward, un routier charismatique et favori des fans. Ensemble, ils fondent une petite entreprise de transport, mise en avant dans les saisons 9 et 10. Leur duo devient un point fort de l'émission, mêlant la discipline de Lisa à l'audace de Darrell. Leur camaraderie, ponctuée de blagues et de défis amicaux, apporte une touche de légèreté à des épisodes tendus. Mais en 2016, une tragédie frappe. Darrell Ward meurt dans un accident d'avion alors qu'il se rendait au tournage d'une nouvelle émission. La communauté d'Ice Road Trucker est bouleversée, et Lisa, profondément attristée, rend hommage à son ami sur les réseaux sociaux. Darrell était comme un grand frère. Il vivait pour l'aventure et il nous manquera toujours. Malgré cette perte, Lisa poursuit leur entreprise avec courage. En 2017, pour la saison 11, elle s'associe à Reno Ward, le fils de Darrell, pour faire perdurer leur vision. Cette saison, la dernière de l'émission, montre une Lisa plus forte que jamais, guidant les nouveaux conducteurs et affrontant des conditions extrêmes. Elle devient également un mentor pour des conductrices comme Maya Sibert, saison 5, et Stéphanie Custance, saison 10, encourageant une nouvelle génération de routiers à suivre leurs rêves. Lorsque Ice Road Trucker s'achève en novembre 2017, après 11 en saison et plus de 140 épisodes, de nombreux partis craignent que Lisa Kelly ne retombe dans l'ombre. Mais Lisa n'est pas du genre à ralentir. Elle retourne à Wasia, Alaska, où elle continue de faire ce qu'elle aime, conduire des camions sur les routes les plus exigeantes du monde. En 2023, elle pilote un Freightliner Coronado 122 SD, un monstre de puissance qu'elle surnomme en plaisantant « bon à les faire exploser », en référence au défi mécanique constant de l'Alaska. Selon un article de Hot Cars 2023, elle effectue des trajets de 1500,500 miles de Kenai à Prudhoe Bay, des voyages qui peuvent durer jusqu'à 32 heures dans des conditions favorables. C'est un travail solitaire, mais pour moi, c'est une méditation, confie-t-elle. Lisa a su capitaliser sur sa notoriété sans perdre son authenticité. Pendant les dernières saisons de l'émission, elle collabore avec Chevron Lubricants, apparaissant dans des campagnes promotionnelles. Après la fin de la sérieuse, elle prolonge ce partenariat avec une série de 16 vidéos intitulées Destination Fureté Lisa Kelly, diffusée sur la chaîne YouTube de Chevron dès de décembre 2018 à janvier 2020. Ces vidéos offrent un aperçu de sa vie sur la route, de la conduite de semi-remorque à l'utilisation d'une pelleteuse pour enfouir une conduite d'eau, en passant par l'alimentation des animaux de sa ferme. Ce projet, plus personnel que l'émission, montre une Lisa polyvalente et accessible. En 2023, Lisa prête également sa voix au jeu vidéo Alaskan Road Trucker, disponible sur Steam sur. Sa narration introduit les joueurs au monde impitoyable du transport routier en Alaska, un clin d'œil à son héritage.
Sa présence dans les médias, bien que discrète, reste significative. Elle maintient une communauté active sur YouTube, Instagram et TikTok, où elle partage des moments de sa vie, des vidéos en direct depuis sa cabine, des conseils pour les aspirants routiers, et des anecdotes sur les routes glacées. En janvier 2025, elle poste une vidéo où elle se plaint, avec son humour habituel, d'être bloquée derrière un mur de neige. Pas de route, pas d'argent. Ses publications, souvent spontanées, renforcent son lien avec ses fans, qui apprécient son authenticité. Sur le plan personnel, Lisa vit toujours à domicile Oasia avec son mari, Travis Kelly, un homme alleux passionné de motocross, qu'elle a épousé en 2008. Leur relation, bâtie sur une compréhension mutuelle de leur amour de l'aventure, reste solide malgré les mois passés sur la route. Le couple, sans enfant, partage sa vie avec 3 chevaux, plusieurs chats et chiens, reflétant leur amour des animaux. Lisa s'engage particulièrement dans le sauvetage de chevaux, venant en aide à des bêtes abandonnées ou maltraitées. Les chevaux m'apaisent, explique-t-elle. Après des semaines sur la route, ils me ramènent à l'essentiel. Lors du tournage de Deadliest Road en Inde, elle avait même sauvé un chiot, un geste qui, bien que symbolique, illustre son cœur généreux. Lisa reste fidèle à ses passions. En dehors du camionnage, elle pratique le motocross, le parachutisme, l'équitation, le snowboard et le deltaplane. Elle est aussi une mécanicienne accomplie, capable de réparer sa moto ou de diagnostiquer une panne sur son camion. En 2023, elle travaille toujours pour l'industrie pétrolière et gazière, livrant des cargaisons essentielles sur les routes nordiques. Selon son profil LinkedIn, elle est affiliée à Carlyle Transportation depuis 2004, tout en gérant occasionnellement une petite structure indépendante, Arctic Fox Trucking. Cette double activité reflète son esprit entrepreneurial et son attachement à ses racines. Lisa Kelly est bien plus qu'un visage de la télévision télé. Elle est une pionnière qui a redéfini ce que signifie être une routière dans un monde dominé par les hommes. En 2009, lorsqu'elle est apparue dans Ice Road Trucker, les femmes représentaient une infime minorité dans le transport routier. Grâce à son courage et à sa visibilité, Lisa a inspiré une génération de conductrices. Maya Sibert et Stéphanie Custance, qui ont rejoint l'émission plus tard, ont toutes deux cité Lisa comme un modèle. Elle nous a montré qu'on pouvait être forte, compétente et fière, même dans un milieu qui ne nous attendait pas, dira Maya dans une interview. Son impact va au-delà du camionnage. Lisa a prouvé que l'authenticité et la persévérance peuvent ouvrir des portes. Elle n'a jamais tombé dans le piège de la célébrité tapax en grave-l'œil, préférant une vie simple et honnête. Sa fortune, estimée à environ 500 000 $ en 2020, est le fruit de son travail acharné, de ses partenariats avec des marques comme Chevron, et de la vente de produits dérivés comme des casquettes et des t-shirts à son effigie. Selon l'American Trucking Association, les routiers d'Ice Road Trucker gagnaient environ 80 000 $ par saison, une somme modeste comparée aux stars de télé-réalité, mais suffisante pour bâtir une stabilité financière. Lisa reste ouverte à de nouvelles aventures. Dans une interview avec Overdrive en 2021, elle a exprimé son espoir de voir Ice Road Trucker revenir. L'émission est en pause depuis un moment, et j'aimerais qu'elle revienne. Je sais qu'il y a eu des discussions, mais le Covid a tout gelé. Si l'émission est relancée, Lisa pourrait reprendre le volant devant les caméras, peut-être pour former une nouvelle génération de routiers féminins. En attendant, elle continue de conduire, d'inspirer et de vivre selon ses propres règles. Son mode de vie minimaliste reflète sa philosophie. Après des années passées dans des cabines exiguës, elle privilégie l'essentiel, la route, ses animaux et les moments avec Travis. Moins de distractions, plus de liberté, dit-elle. Ses publications récentes, comme une vidéo d'août 2024 où elle montre comment elle répare son camion tout en s'occupant de ses chevaux, résonnent auprès des fans. Ces instants simples, mêlant travail et passion, montrent une Lisa fidèle à elle-même, loin des projecteurs d'Hollywood. De l'enfant curieux de Sterling à la légende des routes glacées, le parcours de Lisa Kelly est une ode à la résilience, à l'authenticité et à l'aventure. Elle a défié les stéréotypes, conquis les routes les plus dangereuses du monde, et inspiré des millions de personnes à poursuivre leurs rêves, quelles que soient les barrières. Aujourd'hui, à 44 ans, Lisa continue de vivre selon ses propres termes, sillonnant les routes de l'Alaska avec la même passion qu'à ses débuts. Son histoire ne s'arrête pas là, car Lisa Kelly est bien plus qu'une routière, elle est une force de la nature, une pionnière qui a tracé sa voie dans la glace et dans les cœurs. Alors, qu'en pensez-vous? Si Ice Road Trucker revenait à l'écran, aimeriez-vous voir Lisa former une nouvelle génération de femmes routières? Ou préférez-vous la suivre sur les réseaux sociaux, où elle partage les hauts et les bas de sa vie sur la route?
Si cette plongée dans l'univers de Lisa Kelly vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines histoires sur les légendes de la télévision. Et maintenant, dites-le nous, qui est prêt à prendre la route avec Lisa Kelly?